Olha então, a trocar aqui, então para pegar. Ramener au pays, c'est important. Et aujourd'hui, c'est une question de responsabilité politique, d'honneur et de l'honnêteté. Et il faut penser au devenir de la République centrafricaine aujourd'hui. Penser à enraciner cette paix. Ce qu'on a sémé à Khartoum, il est aujourd'hui temps d'arroser ça pour que ça puisse grandir et devenir quelque chose. Pensez à l'école, il faut penser aux hôpitaux, à la construction des routes. On a vu des choses ailleurs, chez nous c'est zéro.
Nous nous battons pour rien ici, pour rien. On s'entretue pour rien. Et personne n'a gagné depuis cette crise. Il est aujourd'hui temps de tourner le dos à cela et penser au devenir de la République centrafricaine. Merci beaucoup à la presse. C'est d'abord ni la République centrafricaine. C'est la moindre question. Tu devrais la pardonner. Tu regardes quoi? Bienvenue. Ouais, bienvenue. Oui, c'est ça. Donc, je suis ému, profondément ému, parce que ce que nous venons de faire, ce que nous avons fait à Khartoum restera gravé dans notre histoire. Nous avons pu mettre tout le monde d'accord, les groupes armés, ceux qui à un moment donné ont pris les armes pour exprimer ce qu'ils voulaient. Mais il y a un moment à tout, ils ont accepté de revenir sur la table des négociations, ils ont fait la paix. Et vous avez vu, nous avons voyagé ensemble, nous avons foulé les pieds, le sol centrafricain ensemble. Eux-mêmes, ils sont vraiment émus, ils se sentent, mais en fin de compte, pleinement centrafricains. Ils se sentent chez eux, ils se sentent dans leur pays, dans leur capitale. Et je pense que c'est le début de quelque chose. C'est à partir de ça qu'on pourra encore faire davantage pour amener la paix et déclencher le développement de ce pays. C'est à moi je suis Hugues Francis Mongombe, président du Conseil national de la jeunesse centrafricaine. Oui, qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui D'abord, la population centrafricaine, c'est un vent d'espoir, c'est une renaissance en ce moment qui est une évidence de la République. Maintenant, nous voulons ensemble nous encourager pour ces résultats obtenus. En ce qui concerne les groupes armés et également sans ignorer nos concitoyens, c'est de nous approprier de ce résultat. C'était un résultat tout attendu parce qu'il ne nous souvient pas nous tous que nous avions perdu la paix et ensemble à cause des crises que nous avons vécues. Et qu'il fallait absolument une voie de sortie. Cette voie de sortie, je suis loué, c'est aujourd'hui à travers le dialogue qui a mobilisé toutes les énergies de la nation, y compris les concernés, pour le bon vivre de notre pays. Alors, ça s'est traduit à travers de parler à Khartoum, précisément au Soudan. Ça nous a pris un peu de ça a été couronné par un accord de cessez-le-feu, un accord de paix qui devrait rouvrir une nouvelle page de l'histoire centrafricaine. Il est donc question que tous Centrafricains, et surtout en particulier les groupes armés, sa propre résultat, c'est-à-dire accepter d'observer les engagements que nous avons contractés là-bas,
ce scénario qu'on a pour cela, la véritable paix pourra être obtenue. Et cette paix, ça va être le gage de notre développement, le gage de notre vivre ensemble, le gage donc, de la réconciliation ou de la cohésion sociale entendue par tous les citoyens. On peut avoir une idée des grands engagements. Dans les grands engagements, c'est déjà la paix que nous voulons avoir. Cette paix est déjà maintenant terminée par cet accord. Maintenant, la liberté de tous citoyens centrafricains sont tenues compte des divergences du passé à travers des questions de poursuite, je veux dire. Cela ne voudrait pas dire qu'on veut de la justice. Et également, nous avons pas de imposé qui devra également engager les forces libres à pouvoir ensemble se faire pour la paix. C'est la question d'amnistie. Justement, c'est pourquoi je fais allusion donc à la question de la liberté. Vous savez, quand une famille est déchirée, d'abord, c'est même pas le déchirement au sein d'une famille déjà. Au sein d'une famille, il y a plusieurs mentalités, différentes habitudes. Et du coup, quand on est maître d'une famille ou d'un foyer, il faudrait consentir tout cela et vivre ensemble. C'est ce que nous appelons donc, communément le terme cohésion sociale. La République centrafricaine, c'est une nation. C'est une nation qui engage beaucoup d'intérêt. Et donc, quand il s'agit d'une nation, c'est beaucoup de divergences dans le pays. Mais ces divergences vont dans le sens positif, dans le sens constructif, dans le sens positif, parce qu'il est question du vivre, du bon vivre de tous ces personnes. Seulement, nous admettons qu'il y a eu un déséquilibre social et également dans le domaine de la gouvernance qui a déchiré le tissu social. Donc, c'est ce qui s'est passé à travers cette crise. Maintenant, nous cherchons à résoudre ça. Et cet accord de paix, dans le temps parfois nommé, ça répond aux exigences attendues de tous les Centrafricains. Alors, nous ne pouvons que dire qu'il est important que nous nous sérieusement pour justement trouver un pays sanitaire l'Union africaine, mais nous souhaiterons dire Centrafrique et le vivre ensemble de l'écho sera une réalité qui va impulser au développement. Mokonzi Iba la noti tentena ngati muzoge ape fanai na ngati sango ala londo na fika mpata na mbageti kini siasa tofika na mbageta na swala na mbageta to masika singa na nyingi d'abord kwa na singa tentingo sana tele soni mitena tingo telefona kato yani tontiso itala kwa pale asila na kodoti na kopati pale so negeti kodaki ligi kode na kode kapa mbage ndende tinga kode soni mitena ikiri izumi na tere na kwa somo na kukosia ngoni alondo tisiki na soni ikango pata so ya mu dialogue alors bongo se kona kapa kitenti dialogue amingi ko ko kunilani la dala sokate na wa ibeka pata amuna yinga use oli mwana aketa na ngana ko yani me ngo kota bongo limingi sasika na potenti mai ko lo tani ko lo tani sasika na ngaka potenti siri potenti siri so ko dai tena isuma ko no timbe so atati tena kiki na sigi na ko do silengo songo chabe kitibe Afrika ko so na siati wala la sonze pada kera tata alors on a passé une zone et souvent on va mais gana ko tebe hitene kiri na yati compétition télévision ça tena muti siri ti liberté chama ki ko do ko d'abord liberté ti territoire ti be Afrika ko tenja ke so chama ko ta kwalinga le ja ko na tenchimeni ko bia o social limite na ni ko ko na sa ko sala na ti ko do ko ce type patena pe ko ti bi on patala min patala dans para pa imana be d'abord avec des mains ti azo ko tene so ko avec des mains ata ngene mo ko ata les gars ko azo si il est dit combien ka des matières quoi qu'il y a d'abord que des matières peu personne que tout béni pika ko pato imunda tene ka tene bien amegi ko ko ayeda na kiri mona tene so si asikira muti ko so zazo kwa ida na zo kwa mungu iti dans ça pour ça en demi tene fallait si nous soyons akira kaka tatena legiti na legiti sai se ti sango songo ok bongo si watika mo se wakiro se wakaku si fadali ni kama iko tonga na ikiape fadali ni ile sai ya komenti donc ni loso imagine na be tanga tipika ngo patana d'abord azo ko so si tinga ça tena bongo sala kwa amana tatena bien tanga tipika ngo patana
français azaï place à connaître pour ça la dénélé à pialo dénélé titene dénélé par la kira d'abord puisque amener des codes à son rapport à la dénélé il y en a bien que à l'état ce qui fait que nata la musique de garçon il est sur quoi kanga nambagi yatu nunda les gars de nazi amener des codes quoi tu viens faire dans le namba tito timbongo voilà timbanga amener des codes à la bongo oui ça c'est ce bête la mango terre itachana soko akia vina c'était la kanga de la mise soko et ce sont ça c'est quoi ça terre tu leur pour ça il faut qu'on les enfants ce quoi ça terre pour ça a besoin de nos petits que la ligue sociale et qui signe la c'est là comme ça. Mais il faut qu'il vienne chercher les images. Ah, non, il attend le ministre d'entrer. Ah, d'accord. Vous avez certains invités, c'est comme ça. Il faut qu'on continue. Vous avez sur la question. Merci. Justice. Very complex. The linguist who said when you learn a language as a child, it becomes hardware in the brain. When you learn it as an adult, it's software, using structures that are designed for another language, and that's why grammar... Any advice I think, don't study that.
Non. C'était le terrain. Mettez-vous derrière le public. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Leurs Excellences, Messieurs les chefs de délégation représentant les chefs d'État du Congo, du Gabon, du Tchad et du Soudan. Excellences, Monsieur Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine. Monsieur Parfait Onango, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, chef de la MINUSCA. Monsieur Smaël Chergui, commissaire paix et sécurité de l'Union africaine. Très respectueusement, qu'il me soit permis de vous souhaiter une chaleureuse bienvenue en terre centrafricaine.
Mesdames, Messieurs les présidents des institutions de la République, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, chefs de mission diplomatique, postes consulaires et représentants des organisations internationales, distinguées personnalités, Mesdames et Messieurs, lors de la récente mission conjointe Union africaine, Union européenne, Union africaine, Nations unies, à Bangui, du 8 au 10 janvier 2019, il a été convenu de la tenue d'un dialogue direct entre le gouvernement et les groupes armés à Khartoum, au Soudan, à partir du 24 janvier 2019. Ce dialogue devrait aboutir à la conclusion d'un accord de paix et de réconciliation durable en Centrafrique. La ville de Bangui, capitale de la République centrafricaine, ville hospitalière, a été naturellement retenue pour la cérémonie solennelle de signature de cet accord, et plus précisément au Palais de la Renaissance. À cet effet, l'honneur m'est choix de vous présenter l'ordonnancement du programme de cette cérémonie comme suite. Il y aura la signature de l'accord de paix, suivi de 5 allocutions. Un cocktail sera servi au salon des ambassadeurs et le retrait des officiels marquera la fin de la dite cérémonie. Je vous remercie pour votre aimable attention. Très respectueusement, pour la signature et suivant l'ordre de passage, à l'appel de chaque entité, le responsable désigné est prié de se rapprocher de la table pour procéder à la signature de la paix déjà paraphée à Khartoum. ABLK Antibalaka Gaïsiona. R.J. Sayou. RPRC. MPC.
R.J. Belanga. MLCJ. R. Antibalaka, branche Mokom, ABLK, Mokom. UFRF. UFR. C'est les cas rénovés. Tous les représentants des groupes armés ont signé. Très respectueusement, nous invitons, pour le compte du gouvernement, Son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Avant de poursuivre le protocole, je voudrais très respectueusement rappeler à l'assistance, à l'auguste assistance, que le groupe armé FPRC, le groupe armé FDPC,
et le groupe armé UPC avait déjà bien avant signé cet accord. Merci. La CEAC. Pour les facilitateurs pays, l'envoyé spécial congolais pour la République du Congo. L'envoyé spécial tchadien de la République du Tchad. Les représentants des autres pays facilitateurs apposeront leur signature au sommet de l'Union africaine qui se tiendra dans quelques jours. Pour le compte des Nations Unies, Monsieur le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en Centrafrique. Distinguées personnalités, mesdames et messieurs, l'étape réservée à la signature de l'accord de Khartoum est terminée. La suivante est réservée
à la série des allocutions, en commençant par celle de M. Chergué, commissaire paix et sécurité de l'Union africaine. Monsieur le Président de la République, Monsieur le Président Moussa Faki, le mot de notre Union africaine sera délivré par le Président Moussa Faki. Je souhaitais juste dire un grand merci et toute ma considération aux deux parties pour la confiance et la coopération dont vous m'avez honoré. J'ose espérer que nous trouverons la même détermination et la même sincérité dans la mise en œuvre de cet accord. Je vous félicite tous, je félicite le peuple centrafricain. Vive la solidarité africaine, je vous remercie. Nous invitons Monsieur le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en Centrafrique pour ces mots de circonstance. Excellence, Monsieur le Président de la République, vous comprendrez qu'entre Ismaël et moi, il y avait un deal, donc j'aurai un mot un peu plus long. Excellence, Monsieur le Président de la République, Son Excellence Professeur Faustin Archange Touadéra, Leurs Excellences, les représentants des chefs d'État de la sous-région, Son Excellence Moussa Mahamat Faki, président de la Commission de l'Union africaine, honorable président de l'Assemblée nationale, Excellences, Monsieur le Premier chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions républicaines, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le commissaire paix et sécurité de l'Union africaine, cher Ismaël, honorables parlementaires, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chers amis, chers collègues, Madame et Messieurs les représentants des groupes amis, des groupes armés, on devient des amis, c'est vrai, la République centrafricaine, les leaders religieux, à vous tous, chers frères et sœurs, représentants de la société civile centrafricaine, chers collègues du système des Nations Unies, distingués invités, Mesdames et Messieurs. Comme hier à Khartoum, il y a des raisons légitimes de célébrer ce jour, ici même à Bangui, en terre centrafricaine. Il faut se réjouir parce que des filles et des fils de votre grande nation ont choisi de faire la paix et non la guerre. En ce jour historique, j'aimerais avant tout vous transmettre les chaleureuses félicitations du secrétaire général des Nations Unies, votre ami Antonio Guterres. Il s'exprimera lui-même bientôt pour vous encourager, car, comme vient de le dire Ismaël, car la fin des pourparlers annonce déjà la mise en œuvre de l'accord, une étape qui ne sera pas de tout repos. Il vous renouvellera l'appui sans réserve des Nations Unies dans cette phase capitale du processus de paix. Pour ma part, je souhaiterais avant tout dire merci au gouvernement et au peuple soudanais pour leur accueil et leur immense générosité. Nous nous sommes vraiment sentis chez nous à Khartoum, au Soudan, ce grand pays africain à l'hospitalité légendaire. Parti divisé des 4 horizons de votre beau et grand pays, la Centrafrique, vous êtes sans aucun doute rentré à Bangui un seul peuple, plus fort et déterminé à relever ensemble les défis d'un destin commun et mieux assumé. C'est l'espoir que nous nourrissons. Témoin privilégié d'une histoire qui s'accélère, il vous appartient désormais de porter la voix de la paix haut et fort pour qu'elle soit entendue dans toutes les contrées du pays, de Bangui à Birao, de Bambari à Bossongoa, ou encore de Damara à Bangassou et d'Alindao à Ndélé. Que le clairon de la paix soit entendu de manière audible parce que le temps de la paix est arrivé. Veillez donc tous à ne jamais rompre la corde encore fragile qui scelle votre unité ancestrale, certes malmenée mais jamais rompue. Car quiconque a rencontré autrui a découvert sa propre humanité et brisant la peur de l'autre, les chemins de la paix et des cœurs, jadis improbables, deviennent possibles.
Je vous exhorte donc à rester sourds au tumulte de tout ce qui, hors contexte, et dans le confort coupable des réseaux sociaux, travestissent les faits et tentent de manipuler la réalité. Toute personne éprise de paix devrait s'en méfier comme du poison de la division, d'où germe souvent l'exclusion de l'autre, la violence aussi. L'accord de paix que vous venez de signer aujourd'hui a été obtenu au prix de nombreux sacrifices, des uns et des autres. Nous en étions témoins. Il reste cependant une œuvre humaine, toujours perfectible. Mais vous avez su trouver un bon compromis qui réaffirme toutes les valeurs et les principes de votre République et jette les bases d'un mieux vivre ensemble, dans l'unité, la fraternité, l'équité, la justice, la réconciliation et la réparation due aux victimes. Vous avez des raisons d'être fiers d'avoir fait preuve d'un sens élevé de patriotisme et de responsabilité. Bien entendu, nous devrons tous demeurer vigilants en méditant ce proverbe hébreu qui dit « Dans l'amitié, ménage une petite place pour la brouille et dans la brouille, une autre pour la réconciliation. » Nous sommes tous ici réunis parce que nous avons cru ce moment possible. Nous avons fait le pari fou de la paix, ce bien précieux qui ne germe que dans les cœurs fertiles. Monsieur le Président de la République, permettez-moi de reconnaître le leadership et l'engagement personnel du président Moussa Faki à la cause de la paix en République centrafricaine. Et bien entendu, sous votre propre leadership, toute l'importance de l'initiative africaine pour la paix et la réconciliation en République centrafricaine, qu'il a su porter avec force et autorité, comme ce 27 décembre devant vous-même, à New York. Sous sa houlette, un homme d'exception a fait toute la différence. Notre frère, le commissaire paix et sécurité, l'ambassadeur Chergui, que j'ai le privilège d'appeler affectueusement Smile. Avec son homologue et ami, le secrétaire général adjoint des Nations Unies chargé des opérations de paix, Jean-Pierre Lacroix, il forme une paire redoutable d'efficacité qui symbolise le partenariat stratégique privilégié entre l'Union africaine et l'ONU, si caractéristique de l'amitié et de l'estime mutuelle entre nos chefs. Permettez-moi aussi de ne point omettre toutes les petites mains qui ont préparé le chemin de la paix, en particulier mon frère Moussa Nébié, le représentant spécial du président de la Commission de l'Union africaine et président du panel des facilitateurs et toute son équipe. Et que dire aussi du rôle de la sous-région à travers la mémoire institutionnelle de la CEAC, incarnée ici même, avec compétence, par notre frère l'ambassadeur Naï. Que mes amis du corps diplomatique ne se sentent pas du tout oubliés. Vous avez tous été, avec mes collègues de la MINUSCA et des Nations Unies, à diverses capacités, les artisans discrets mais déterminés du fruit de notre labeur commun. Vous ne m'en voudrez pas d'avoir une pensée spéciale pour les habitués du G5. Monsieur le Président de la République, chers frères et sœurs des groupes armés, parce que vous avez choisi la voie raide de l'effort. Si vous êtes comme moi, vous serez certainement parfois traversé par le doute. Il n'y a rien de plus normal. N'ayant point plus de sagesse que vous, je ne puis que vous exhorter à plus contempler l'objectif que la montagne devant nous. Je vous invite humblement à suivre le conseil de l'essayiste américain du 19e siècle, Ralph Waldo Emerson, qui disait « N'allez pas où le chemin peut mener. Allez là où il n'y a pas de chemin et laissez une marque. » Aujourd'hui, nous pouvons dire que vous avez eu raison d'avoir choisi la voie de la paix. Dans le doute, rappelez-vous toujours de cette parole, de ce prophète qui est devenu, de ce poète qui est devenu une partie du patrimoine commun, Khalil Gibran, qui nous rappelle « Nul ne peut atteindre l'aube sans passer par le chemin de la nuit. » La nuit, vous l'avez connue, et elle n'a que trop duré. Mais contre les cyniques et le découragement inévitable dans ce genre d'entreprise humaine et titanesque, souvenez-vous que
quelle que soit la durée de la nuit, le jour finit toujours par se lever. Aujourd'hui, le jour se lève à nouveau pour la Centrafrique. Ne doutez pas, ne l'assombrissez pas. Peut-être le premier écueil à éviter, c'est de ressasser le passé. Si nous ne pouvons pas toujours résister aux souvenirs d'un passé, hélas, traumatisant, nous pourrons méditer ensemble ce proverbe arabe qui nous demande, et Ismaël me corrigera si je me trompe, pour chaque regard que nous jetons en arrière, il nous faut regarder 2 fois vers l'avenir. Certes, reconnaissons que la réalité est autrement plus difficile, surtout dans un contexte où il est humainement plus aisé de justifier pourquoi les choses ne marcheront pas que de grandir l'étendard brûlant de la paix, de la solidarité et de la réconciliation. Alors, rappelons-nous ce que l'ancien Sénèque disait il y a déjà quelques siècles. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, mais c'est parce que nous n'osons pas que les choses sont difficiles. Il nous faudra aussi faire preuve de beaucoup de patience. Cet arbre aux racines amères, mais dont les fruits sont si doux. Vive la paix, vive la réconciliation, vive la La parole revient à l'envoyé spécial congolais pour le compte de la CEAC. Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, frères et sœurs des groupes armés, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et représentants du corps diplomatique, que dire après un orateur aussi digne des grands tribuns de la Rome antique? Notre frère parfait a été brillantissime tout à l'heure, il a tout dit. À cela, j'ajouterai simplement, frères et sœurs, qu'il n'y a pas d'alternative à la paix. Il n'y a pas d'alternative à la paix. Même si le chemin de la paix peut ressembler à un travail de Sisyphe. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce personnage de la mythologie grecque, Sisyphe, qui avait été condamné par les dieux à porter son rocher jusqu'au sommet de la montagne, mais qui n'y parvenait jamais et qui ne se découragea jamais. Sisyphe, parce que la paix n'a pas d'alternative, frères et sœurs. Deux choses, l'amour et le pardon. Privilégier l'amour en toutes circonstances. Pour la plupart, nous sommes des croyants musulmans, chrétiens. Que disent les textes sacrés? Aimez-vous les uns les autres. Aimons-nous les uns les autres, frères et sœurs. S'agissant du pardon, je vous renvoie à Nelson Mandela, ce brave homme qui a passé 27 ans de sa vie, les plus belles années de sa vie, en prison. Au sortir des geôles de l'apartheid, la foule excitée réclame vengeance. Vous savez ce que Nelson Mandela a dit à la foule? Il n'y a pas plus belle vengeance que le pardon. Nelson Mandela. J'ai dit, Excellence, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, je vous remercie.
Excellence Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine. Excellence, Monsieur le professeur Faustin Archange Touadéra, président de la République centrafricaine. Monsieur le représentant des chefs d'État, Monsieur le président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, Monsieur le commissaire paix et sécurité de l'Union africaine, Madame, Monsieur les représentants des mouvements armés, Monsieur les ambassadeurs et représentants des organisations internationales, Monsieur les leaders des partis politiques et de la société civile, Monsieur les représentants des autorités religieuses, Mesdames et Messieurs, tout protocole respecté. Après des éminents orateurs qui ont cité Sénèque et Sisyphe, je me demande si mon latin ne va pas manquer. Excellence, Monsieur le Président de la République, chers frères et sœurs, ce jour est un grand jour pour la RCA, pour l'Afrique et pour les infatigables chevaliers de l'initiative africaine que nous avons lancée, non sans pertinence, depuis 2016, en vue d'un accord de paix et de réconciliation en République centrafricaine. Les souffrances atroces que le peuple meurtri de la SCA a endurées depuis des décennies et continue d'endurer sont désormais insupportables, inacceptables et leur persistance impardonnable. Les violences, les violations des droits de l'homme, les exclusions, les déchirures sociales, ethniques et religieuses de toutes sortes, l'accord que nous venons de parapher hier à Khartoum et que vous venez de signer les a jamais bannis. Quelle merveilleuse nouvelle pour l'Afrique entière, mobilisée à faire taire les armes d'ici 2020. Que cette détermination qui vous anime, gouvernement et chefs rebelles, à faire taire les armes ici, en cette terre nourrie de la pensée et de l'héritage spirituel de Barthélemy Boganda. Je l'ai dit hier à Khartoum, lors du paraphe de l'accord que vous venez de signer, combien sont immenses les espoirs qu'il soulève au sein du peuple centrafricain, en Afrique et parmi nos amis dans le monde. Aussi voudrais-je exprimer d'emblée mon immense joie de voir enfin réaliser cet accord que nous avons cherché de toutes nos forces, d'abord pour ce qu'il représente pour le peuple centrafricain lui-même, mais aussi pour la belle démonstration qu'il administre, que l'Afrique marche à grands pas vers son objectif de faire taire les armes d'ici à 2020. Excellences, Mesdames, Messieurs, chers frères et sœurs, permettez-moi de présenter mes vifs remerciements à tous ceux qui ont apporté une contribution, quelle que soit sa nature, à l'aboutissement heureux de l'initiative africaine, aboutissement traduit par la signature de l'accord de paix et de réconciliation en RCA entre le gouvernement et l'ensemble des mouvements armés du pays. Mes remerciements vont d'abord à son Excellence le professeur Faustin Archange Touadéra. À vous, Monsieur le Président de la République. Votre dévouement à la paix et votre main tendue à tous les fils et filles du pays ont été d'un grand encouragement pour nous lors de tout le processus de développement de l'initiative africaine. Mes remerciements vont également à tous les chefs et leaders de mouvements armés, qu'ils soient de l'ex-Seleka ou des ex-Anti-Balaka,
pour leur engagement patriotique et leur sens du compromis et de la recherche de solutions consensuelles dans l'intérêt de la paix et de la réconciliation. Dans cet ordre d'idées, je voudrais également remercier chaleureusement et de manière solennelle le président de la République du Soudan, son Excellence Omar Hassan Ahmed el-Béchir. Il y a quelques heures à Khartoum, nous avions paraphé cet important accord. Je voudrais m'adresser également aux leaders des pays de la région d'Afrique centrale, regroupés sous la bannière de la CEAC et de la CIRGL. Les Nations Unies, le secrétaire général Antonio Guterres, le secrétaire général adjoint M. Delacroix et le représentant ici, Parfait Onyanka. Et tous les pays qui ont apporté d'une façon ou d'une autre une assistance à ces processus et qui ont ainsi, par leur apport politique et logistique, rendu possible cette heureuse issue. Je voudrais enfin féliciter les responsables de l'Union africaine à tous les échelons. L'ambassadeur Ismaël Chergui, commissaire paix et sécurité, les différents représentants spéciaux de la présidente de la commission ici présents, le professeur Mohamed Al-Hassan Debat, l'ambassadeur Moussa Nébié, ainsi que les membres du panel des facilitateurs qui ont tous travaillé inlassablement et avec détermination tout au long de la période à la promotion et au succès final de l'initiative africaine et à sa conclusion réussie dont nous sommes aujourd'hui témoins. Excellences, Mesdames et Messieurs, la signature d'un accord est certes une étape cruciale de tout processus de négociation assistée. Elle est nécessaire, mais pas suffisante. Comme les mathématiciens, comme le disent les mathématiciens, dont je ne fais pas partie, n'est-ce pas, Monsieur le Président? Parce qu'il m'est très difficile même de répondre aux identités remarquables. Aussi, quelle que soit la nature d'un accord, sa portée demeure limitée, tant qu'elle ne s'affirme pas sur le terrain de la pratique son respect et son application pleine et entière. Dès lors, le véritable défi n'est pas tant dans la conception, l'élaboration et la signature des accords. Il est, pour tout dire, dans leur suivi et leur application avec loyauté, engagement et bonne foi. La Commission de l'Union africaine demeurera entièrement disponible et mobilisée pour soutenir le processus de mise en œuvre diligente de cet accord, exactement comme elle est restée déterminée, patiente et sereine, malgré les difficultés de toutes sortes, pour le succès de l'initiative africaine pour la paix et la réconciliation en RCA. Tous les mécanismes et instruments africains disponibles seront mobilisés pour apporter les contributions à leur pouvoir. Je l'ai promis lors de la cérémonie de paraphe hier, et je réitère solennellement ici et maintenant. Le même engagement nous inspirera pour une vigoureuse action concertée avec l'ensemble de nos partenaires internationaux pour une meilleure conjugaison des efforts de la communauté internationale en faveur des mêmes objectifs de paix, de réconciliation, d'unité nationale, de développement et de progrès en RCA. Excellences, Monsieur le Président, chers frères et sœurs, chers compatriotes de Centrafrique, cette fois-ci, c'est votre compatriote qui parle, citoyen de ce qui était Lubangui-Chari, qui est devenu par la suite RCA et Tchad. Avec votre permission, Monsieur le Président, en plus de mes fonctions actuelles et de mes responsabilités, je n'oublie pas que mon village est Lubangui-Chari. Aussi, je m'autorise à laisser de côté le langage diplomatique convenu pour m'adresser à vous, mes frères et sœurs. Chers frères et sœurs, pourquoi sommes-nous à Bangui? Pourquoi sommes-nous encore une fois de plus à Bangui? Dans le cadre d'une solution politique en RCA, ma première venue date de 2003.
il y a 16 ans. J'étais Premier ministre du Tchad et j'ai pris part ici au dialogue inclusif sous l'égide de feu Omar Bongo Ondimba. Mais la question politique et institutionnelle en Centrafrique datait de plus longtemps. C'est pour réaffirmer l'indépendance, la souveraineté de la RCA, mais également pour prendre à témoin le peuple souverain de la RCA, que nous avons voulu que cet accord soit signé ici, à Bangui. Et que les partis signataires se l'approprient comme il se doit. Il ne faut pas qu'il soit un énième accord, comme disent les sceptiques, les pessimistes. Il faut à jamais taire les armes. Le pouvoir n'est pas au bout du fusil. Il ne s'agit pas d'une lutte pour l'indépendance. Il est plutôt dans les yeux. Acceptez-vous, dans votre diversité culturelle, régionale, confessionnelle, politique, idéologique et que sais-je, le respect de la vie humaine, les droits de l'homme, l'autorité de l'État, l'équité, la justice sont une nécessité absolue dans toute société. Faites de la réconciliation nationale et de la concorde votre credo. Respectez vos engagements. Dieu, Allah, Ndjapa est témoin. Le peuple centrafricain, la région, le continent africain, le monde sont témoins. La CEAC, la CIRGL, l'Union africaine, les États voisins, les Nations unies sont les garants de cet accord. Nous devons et nous sommes très regardants pour l'application effective et de bonne foi de cet accord. Chers frères, l'Union africaine est vôtre. Saisissez-vous-en pour le plus grand bien de votre destin national auquel s'ouvre aujourd'hui un bel horizon. Je suis venu vous transmettre ces messages de solidarité, de fraternité et d'accompagnement résolu et efficace. Merci, chers frères. Dieu bénisse la République centrafricaine. Distinguées personnalités, mesdames et messieurs, l'étape tant attendue est arrivée et c'est réservé à l'intervention de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Monsieur le Président de la Commission de l'Union africaine, Messieurs les représentants des chefs d'État ici présents, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions de la République, Monsieur le commissaire paix et sécurité de l'Union africaine, Monsieur le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, Monsieur le représentant spécial du président de la Commission de l'Union africaine en Centrafrique, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, chefs de mission diplomatique,
et représentants des organisations internationales, Mesdames et Messieurs les ministres, membres de la délégation gouvernementale au dialogue de l'initiative africaine, Mesdames et Messieurs les représentants des groupes armés, chers compatriotes représentant les forces vives, Mesdames et Messieurs, c'est avec une réelle et vive émotion que je prends la parole pour apporter une bonne nouvelle à mes compatriotes centrafricaines et centrafricains. Le jour s'est levé pour nous, chers compatriotes. Le rêve que nous avons tant caressé devient réalité. Les sacrifices consentis, les privations endurées n'auront pas été vains. La paix est à notre portée. Mes chers compatriotes, la date du 6 février 2019 sera gravée en lettres d'or et de manière indélébile dans les annales de l'histoire de la République centrafricaine. Cette date historique nous met face à nos responsabilités. Ensemble, dans la célébration de notre diversité et le respect de la différence, je vous invite à nous mettre à l'œuvre pour bâtir une République centrafricaine nouvelle, réconciliée, apaisée, ambitieuse, généreuse et dynamique. Il vous souviendra que dès ma prise de fonction le 30 mars 2016, j'ai pris l'engagement solennel de faire du retour à la paix une priorité impérative. Gagner le pari de la paix et de la sécurité était et demeure pour moi et mon gouvernement une très grande préoccupation. Parce qu'il est impensable de parler de développement et d'amélioration du bien-être dans un contexte troublé. En effet, dans ce nexus paix et développement, l'absence de paix demeure la contrainte majeure à laquelle nous sommes confrontés. En veillant au respect de la volonté populaire, je me suis engagé à soutenir sans réserve le processus de dialogue afin de parvenir à une paix juste et durable entre toutes les composantes du peuple centrafricain. Avec le soutien vigilant et exigeant de vous tous, mes chers compatriotes, j'ai tendu la main à nos sœurs et à nos frères des groupes armés. J'ai tendu cette main sincère pour les appeler à nous retrouver et à nous parler, car nous ne sommes pas des ennemis. La vérité est qu'à un moment de l'histoire de notre pays, certains de nos concitoyens n'ont pas senti la présence protectrice, apaisante et rassurante de l'État. Certains de nos compatriotes ont même pensé que la République les avait abandonnés, les reléguant dans des positions des citoyens de seconde zone. Aux uns et aux autres, à vous tous, mes chers compatriotes, à chacun de vous, centrafricaines et centrafricains, je veux redire avec gravité et humilité que je ne ménagerai aucun effort
pour faire de la République centrafricaine notre patrimoine commun, un pays sûr pour tous et pour chacun. S'il a plu au bon Dieu Tout-Puissant de nous offrir en bénédiction un pays fertile et nanti de plusieurs ressources, n'oublions jamais que la première richesse, c'est l'être humain, vous et moi. Le rendez-vous de la paix n'aura de sens que si nous célébrons notre unité dans la diversité. Je nous y engage ici et maintenant. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, ce jour est pour nous un moment historique. Il consacre l'aboutissement de près de 3 années d'efforts acharnés pour renouer les fils distendus du dialogue afin de recoudre le tissu social fortement ébranlé par plusieurs années de violence fratricide et de privation qui ont condamné nombre de compatriotes à endurer des conditions de vie infrahumaines. S'il est arrivé que mon engagement soulève des doutes quant à sa sincérité, le résultat de ce processus de dialogue est une preuve que mon plus grand souci était et demeure celui de m'assurer que les préoccupations de mes compatriotes, chrétiens, musulmans ou animistes, de tout le pays étaient prises en compte. Les fils et les filles de Centrafrique se sont alors retrouvés à la table de dialogue, véritable arbre à palabre, pour discuter de l'avenir, en posant les bases pour réaliser notre rêve commun de paix et de réconciliation en République centrafricaine. Ce rendez-vous de paix est aussi historique car c'est la première fois dans l'histoire des processus de dialogue dans notre pays que l'on a accordé autant de temps aux groupes armés pour qu'ils s'expriment clairement sur leurs revendications. Vous ne le savez que trop bien. La quête d'une paix durable en République centrafricaine a fait l'objet de nombreux rendez-vous dans plusieurs endroits du monde. Ce qu'il faut souligner, et ce dont nous nous réjouissons, c'est qu'avec le processus actuel, l'essentiel des discussions s'est fait en terre centrafricaine. À Bangui, à Bambari, à Birao, à Boa, à Bria ou encore à Kakabandoro. Les responsables des groupes armés ont fait part de leur ferme volonté de participer à l'écriture de la page heureuse de la paix de leur pays. Ainsi, lorsqu'en date du 30 août 2018, j'ai reçu du panel de facilitation de l'initiative africaine les revendications que les groupes armés avaient harmonisées lors de leur rencontre de Bois. Ce sont tout à fait cessantes que j'ai donné les instructions les plus appropriées afin de préparer les réponses idoines, donnant ainsi un socle à l'accord de paix que nous célébrons aujourd'hui. Un accord qui soit juste, équilibré et durable. Un accord qui soit le reflet de cette volonté partagée d'offrir aux générations présentes et à venir des raisons d'espérer et de croire dans leur pays. Accord de paix qui soit juste et équilibré. Un accord qui réhabilite les victimes et répare les cœurs. Un accord qui soit une véritable charte de réconciliation pour les Centrafricaines et les Centrafricains. Voilà véritablement mon ambition de paix pour notre beau pays.
C'est dans ce contexte que toutes les parties ont répondu au rendez-vous de Khartoum. Pendant 10 jours, dans une ferveur sans nul autre pareil, tous les acteurs ont démontré leur attachement à l'obligation collective de faire cette traversée, nous délivrant du côte de la haine, de la guerre et de la négation de l'autre différent, pour rejoindre main dans la main, unis comme un seul homme, les beaux rivages de la paix, de l'espoir, de l'espérance, afin de célébrer ensemble la vie. Pendant toute cette traversée, qui n'avait rien d'un voyage de plaisance, chacun des passagers avait pour seul bagage les paroles d'un sage qui avait rappelé que c'est souvent au moment d'accoster que les navires chavirent. Au vu de la moisson des réflexions croisées, nous sommes plusieurs à tenter que les conseils du sage ont été entendus et suivis. Mesdames et messieurs, pour parvenir à cet accord final, il nous a fallu traverser avec tous nos partenaires, amis de la République centrafricaine, afin de trouver le meilleur cadre de dialogue. Dans un élan de générosité et de fraternité, la République sœur du Soudan nous a offert son soutien et son hospitalité. Elle a pris sur elle de nous accompagner sur le chemin de la paix en accueillant sur son sol le dialogue intercentrafricain pour la paix et la réconciliation. Centrafricaines, Centrafricains, en votre nom et au mien propre, de manière solennelle, depuis Bangui, je renouvelle ma plus profonde gratitude à mon cher grand frère, son Excellence Omar El-Béchir, pour son appui. La nation centrafricaine lui sera éternellement reconnaissante. C'est l'occasion de rappeler que le travail de l'initiative africaine pour la paix et la réconciliation en République centrafricaine n'aurait pas connu d'heureuse issue sans l'engagement total de l'Union africaine. À mon frère, le président de la Commission de l'Union africaine, M. Moussa Faki Mahamat, je renouvelle ma profonde reconnaissance pour son appui aux efforts de paix en République centrafricaine. Monsieur le Président, votre représentant, le facilitateur Ismaël Chergui, a été un digne messager de la solidarité africaine portée par l'Union africaine à l'égard de mon pays. Monsieur le commissaire Chergui, vos talents de fin négociateur ont donné à la République centrafricaine un bel accord. Je tiens à vous rendre un hommage appuyé au nom du peuple centrafricain. Ce dialogue n'aurait pas été possible sans l'appui des amis de toujours, auxquels mes plus vifs remerciements sont adressés. Appui matériels et financiers, support technique et logistique, soutien politique et diplomatique. Rien ne nous aura fait défaut pour faire du dialogue de Khartoum le succès vécu et l'expression de la solidarité internationale. À la CEAC et aux pays de la sous-région, aux Nations Unies et leur mission RCA, la MINUSCA, à la Fédération de Russie, à l'Union européenne, aux États-Unis d'Amérique, à la France, à la Chine, j'adresse mes plus sincères remerciements. Je remercie très chaleureusement le pape François, le Saint-Père et Saint Egidio pour leur engagement à nos côtés. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, en
prenant la route de Khartoum par des voies séparées, nous en sommes revenus par une seule et même voie. C'est l'expression que toutes les parties au dialogue ont pris l'engagement d'aboutir à un accord de paix qui doit être traduit dans les faits. Oui, nous n'allons pas nous dérober. Nous avons réussi à bâtir des compromis historiques à plus d'un titre. Je ne trahirai pas mon peuple. Je ne renierai pas mon serment. Je mettrai toutes mes énergies pour que l'accord de paix conclu à Khartoum et signé à Bangui soit mis en œuvre. Je tends une nouvelle fois la main au groupe signataire de l'accord pour que nous nous mettions ensemble pour poser les bases des prochaines étapes. Ensemble, nous avons lu les pages douloureuses écrites en lettres de sang de notre passé. Aujourd'hui, du haut de cette tribune, je vous appelle à consolider notre union sacrée pour écrire ensemble, en lettres d'or, de nouvelles pages de notre pays en partage. De nouvelles pages d'une fraternité et d'une dignité retrouvée pour la paix et la prospérité des générations présentes et à venir. Dans les meilleurs délais, nous devions nous retrouver pour que les premiers actes concrets soient posés sur la nouvelle voie de la paix. Pour cela, les prochaines semaines m'offriront l'opportunité de me rendre en province pour porter la bonne nouvelle de la paix à mes compatriotes. Le dialogue doit se poursuivre afin de faire vivre la paix et posant des actes clairs et concrets qui répondent aux interrogations du peuple. En ce qui concerne la question politique, je souhaite qu'ensemble nous posions les bases solides d'une nouvelle gouvernance inclusive à tous les niveaux. Pour ce faire, nous allons nous investir pour garantir des niveaux élevés de capacité, de compétences et d'intégrité des acteurs. En plus de cela, et de manière concrète, il sera mis en avant, notamment, la conduite diligente du processus d'adoption du Code sur les collectivités locales, dont la mise en œuvre va nous permettre d'élargir la base de participation aux affaires publiques de toutes les parties prenantes à l'accord, en assurant que la décentralisation participe davantage à affermir le rêve d'une nation plurielle, d'un pays uni et d'un peuple solidaire, partageant une communauté de destin. C'est dans cet esprit que nous pensons faire de la différence positive afin de corriger les carences d'un passé dont les effets pervers nous hantent encore aujourd'hui. Le renouvellement du cadre de gouvernance politique nous recommande de disposer d'un cadre référentiel mettant clairement en exergue les indicateurs de bonne gouvernance qui constitueront le tableau de bord de tous les dirigeants, de la base au sommet, soit largement partagé afin d'accroître de manière objective l'exigence de redevabilité des agents et autres mandataires publics. Dans l'idée de renforcer l'ancrage démocratique dans notre pays, à travers la modernisation de la vie et de l'espace politique, nous travaillerons à redynamiser le cadre de fonctionnement des partis politiques afin qu'ils soient aussi des vecteurs de promotion des droits de l'homme et de la culture de la paix pour que l'unité centrafricaine soit une réalité dans la diversité des opinions et des sensibilités. C'est dans ce sens que nous lancerons le travail de réflexion sur la manière d'offrir aux dignitaires une place décente dans la société centrafricaine, notamment
en mettant en place le statut qu'il sied de conférer aux anciens chefs d'État. L'une des ambitions portées par ce processus de paix, c'est qu'à terme, les Centrafricaines et les Centrafricains soient fédérés autour d'une vaste réflexion sur la citoyenneté et les principes de laïcité portés par la Constitution qu'ils ont eux-mêmes adoptée par référendum. Cette discussion sur les sujets de la citoyenneté, de la laïcité et de la protection des minorités constitue une opportunité pour que les acteurs de tous les horizons se conviennent sur les actions et autres mesures à mettre en œuvre pour améliorer le cadre légal et réglementaire en s'assurant que les lois régissant le fonctionnement des institutions en République centrafricaine soient expurgées de toute disposition pouvant sembler consacrer une quelconque pratique discriminatoire. Relativement à la problématique de la justice et de la réconciliation nationale, je suis particulièrement heureux que dans les plus grandes sagesses, toutes les parties au dialogue de Khartoum se soient convenues de réaffirmer le principe de lutte contre l'impunité pour mettre en avant le triptyque justice, réparation et réconciliation. Sans attendre, nous allons nous atteler à la mise en place d'une commission inclusive qui sera le dispositif approprié pour offrir à nos compatriotes les instruments d'une justice qui promet la vérité, la réhabilitation des victimes et la réconciliation nationale. Ces conclusions alimenteront le travail de la commission vérité, justice, réparation et réconciliation qui sera opérationnelle à la fin du premier trimestre 2019. La crise tragique et multidimensionnelle a généré des traumatismes aussi profonds que graves. Dans le sens d'amorcer le difficile processus de réparation et de guérison des traumatismes, nous devions prendre les précautions nécessaires pour interagir avec les associations des victimes ainsi qu'avec tous les partenaires afin de mettre sur pied de manière concertée un système de réparation consensuelle. Il va sans dire que le premier résultat attendu de cet accord est la cessation de toutes les violences et de... Ainsi, sur le chapitre des questions de paix et de sécurité, le gouvernement de la République centrafricaine travaillera d'arrache-pied avec les autres parties à l'accord pour que soient mises réellement en œuvre toutes les dispositions concernant la cessation des violences et l'effectivité du programme national de DDRR, dont nous allons revisiter les organes de gestion et de mise en œuvre. C'est à ce prix qu'il nous sera possible de créer les meilleures conditions permettant à nos compatriotes déplacés et réfugiés de regagner leur foyer et de reprendre leur place pour s'adonner aux activités de développement. Cette heureuse cérémonie m'offre l'heureuse opportunité de me réjouir du fait que, pour la première fois, l'accord de paix donne une solution à la situation d'insécurité liée au mouvement de bétail du fait de la transhumance qui générait de plus en plus de violences dont sont victimes les populations civiles. Avec les partenaires et les pays voisins, cette question sera dorénavant prise en charge de manière appropriée. Quant au problème de nature économique, l'accord aujourd'hui signé doit permettre de cesser les violences, d'instaurer un climat de paix et de s'atteler aux travaux de reconstruction et de développement dans le souci constant d'assurer une juste rétribution des richesses nationales. Notre vœu le plus ardent, c'est que toutes les parties se conviennent à accélérer la mise en œuvre du plan de relèvement
et de consolidation de la paix en République centrafricaine, RCPCA, qui a été conçu dans une démarche inclusive pour offrir à chaque préfecture et sous-préfecture, ainsi qu'aux arrondissements de Bangui, des projets de développement. Nous devons viser l'objectif du minimum vital commun, en travaillant de sorte que dans chacune des 16 préfectures de notre pays, nous lancions urgemment des projets de développement et d'infrastructures socio-collectives de base. C'est dans ce sens que, dans les jours à venir, j'engagerai les responsables appropriés à mettre en place un programme d'urgence de réhabilitation des communautés à la base à travers les chantiers d'infrastructures socio-collectives de base dans chaque préfecture, marché, centre de santé, point d'eau, école, etc. Par une meilleure canalisation des fonds du RCPCA et la concrétisation des programmes de désenclavement. À côté de cela, vous n'ignorez pas que l'un des plus grands défis, c'est d'offrir des perspectives de vie et des alternatives de création de revenus. À cet effet, ce sera de travailler à l'organisation de 4 forats pour le développement régional à Biraou, Bangassou, Boar et Mbaïki. Ces rendez-vous permettront d'identifier les filières de production générant des emplois, à même d'offrir des perspectives différentes aux jeunes et aux populations. L'on peut parler des filières fruits et légumes, les filières viande et lait, les filières gomme arabique ou noix de qualité dans le nord-est, etc. Certes, je viens de présenter de manière succincte les actions prioritaires que je compte mettre en œuvre pour soutenir la mise en œuvre de l'accord que nous venons de sceller définitivement. Je veux matérialiser les premiers des engagements que le gouvernement a pris dans le cadre de cet accord, tant les attentes de mes compatriotes sont immenses. En effet, le dialogue pour la paix en République centrafricaine de Khartoum ne saura être un succès complet si nous n'apportons pas des réponses urgentes et concrètes à certaines questions bien spécifiques. C'est la seule façon de vaincre le scepticisme de ceux qui annoncent déjà l'échec de cet accord. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, je lance un vibrant appel à toutes les autres parties à l'accord pour que nous ne perdions point de temps pour le mettre en œuvre et que nous ne ménageons aucun effort pour en assurer le succès. Le peuple centrafricain nous regarde, les partenaires de la République centrafricaine nous observent et l'histoire nous jugera sévèrement si nous manquions à nos responsabilités. Puissions-nous ensemble méditer ces paroles de l'Ecclésiaste qui sonnent à chacune de nos oreilles. Oui, chers compatriotes, il y a un temps pour tout. Prenons la responsabilité historique d'ouvrir ce temps de la concorde, de la fraternité et la paix dans l'unité retrouvée, la dignité restaurée, de nous engager dans le travail commun de reconstruire et de relèvement de notre pays, la République centrafricaine en partage. Afin que le rêve de Boganda devienne réalité dans une République centrafricaine qui sache éduquer, nourrir, vêtir, loger et soigner tous ses enfants. Que Dieu bénisse la République centrafricaine, je vous remercie. La cérémonie solennelle
de la signature de l'accord de paix et de réconciliation ce 6 février 2019, marquant une journée historique pour le peuple centrafricain. Avant le retrait des officiels, un cocktail est servi au salon des ambassadeurs du Palais de la Renaissance. Très respectueusement, je prie l'assistance de bien vouloir se lever pour la sortie du chef de l'État. Président bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, les Centrafricains viennent de signer l'accord. Quelle est votre première réaction par rapport à cette signature? Je remercie d'abord Dieu qui nous a amenés à ce résultat. Il nous a donné aussi vraiment cette bénédiction. J'étais à Khartoum, bien sûr, je suis revenu avec la délégation. Nous avons toujours prêché la réconciliation, le pardon, la fraternité et l'amour. Je crois que c'est une occasion à jamais que nous Centrafricains pouvons nous approprier de cet accord. Nous sommes tous concernés. C'est vrai, quand on demande le pardon, c'est avec son ennemi qu'on demande le pardon. On ne peut pas, quand on est en amour, il n'y a pas de problème, on ne parle pas de pardon. Mais dans une famille, s'il y a un problème, on se pardonne. La Centrafrique, c'est pour nous aussi une famille, une grande famille. Vous parlez de l'accord, les acteurs se félicitent de ça, mais qu'est-ce qui est le catalyseur qui constitue le noyau même de cet accord pour lequel les uns et les autres s'en félicitent? Je crois que le catalyseur même, c'est la réconciliation, la fraternité de vivre ensemble. Ça, c'est le catalyseur, parce que tout ce qui entoure ces choses-là, s'il n'y a pas de réconciliation, rien ne pourra être mis en œuvre. Ça veut dire qu'on a... nous réconcilier pour permettre aux autres étapes de faire la marche, le développement, la justice, la réparation. Tout ça, ça passe par la réconciliation, ça passe par vivre ensemble. Et donc maintenant, si on vous comprend bien, la justice tourne un peu au ralenti pour laisser d'abord la place à la réconciliation. Parce qu'il n'y a pas de réconciliation, comment tu peux retrouver celui qui t'a fait du mal, celui qui t'a offensé, et lui aussi il a besoin de se pardonner. S'il se reconnaît fautif, il a besoin aussi de se pardonner à ses victimes. Il faudrait qu'il y ait cette réconciliation pour nous permettre de nous regarder en face. On parle aussi du partage de pouvoir. Connaît-il vous qui avez été à Khartoum? Le partage du pouvoir ne se fait pas sur la base de la religion ni de l'appartenance politique, ça se fait sur la compétence des Centrafricains, des uns ou des autres. Je crois que tous ceux des acteurs qui ont pris part à ce dialogue se sont convenus sur ce point. Mais les réseaux sociaux disent ce qui n'a pas été dit sur tout le cours de ce dialogue. Imam Koubine Layama, je vous remercie. C'est moi de vous remercier. Ouakwatine Zapa, Ouma Koubine Layama, Ibarala. Ibarala Mimi. Lasso, Asumumboko, la Benawe, à Mbetisi, à Bagidi, Pigan Piato, Pigan Patati, Khartoum. À la limite, à la Tenaï, à la Yamba, Sungo, Mboko, la Betisi, Tongan. Mais qui cause une fois signé à Nzapa, soit mon sarasi à Centrafricain, à Watere, à la Soa Moukombe, na gouvernement Watere,
na zawati tena la fika patara iten sira kila kodo akanga ngumingi tena tiso a passé voilà ngotere ton ça a passé mais tiso a passé so ala wani mbetiso ala su amuna gouvernement pour asumbe chakila nala ala wara iti becha la usina timbetiso matikora munala asarsi yini kwe digamos patara tamla legini titene sira kinda kodo mati so kwe ten sira kila kodo il faut isa mabeti na dawa la sotana montene sar mosioni tambi non pardon bi war ma pisi non pardon tane iba ma non pardon tane anga mukete mais yi kotaye azukwe aipika kateta ndati suma mboko so atala sisa bungombe ala atasu fi akazungu azukwe dani me kota tene sisa kana ti mama mbeti nsu si azukwe ayeda na pe contact so taktere so kana ti mbeti ne ya centrafrique iba la ti sire so sivia monte bien na musa tene iye tere et qui en sont sa réconciliation. Cela que pour ta mati teni, mati lasso dans les tene, kodrotia à Guanduzu, Sarakwati, Colombia Guanduzu, quoi la tamlan zoni, so quoi hôpital d'Aki, hôpital, quoi tamlan ligani dans la vraiment réconciliation que la pandémie. So tu tenais à Zaz, silence qui était teneti Pangong Banga, tu tenais moulé gina Mungotera Centrafrique. Vous êtes l'ambassadeur de Soudan, on a vu le président de la République, le représentant de la MINUSCA, vous a félicité le président El-Béchir par rapport à tous les efforts que vous avez faits pour la paix en Centrafrique. Quelles sont vos impressions que vous avez et le message que vous avez délivré en français et en arabe? Merci mon frère. Tout d'abord, j'aimerais profiter de cette occasion pour féliciter le gouvernement et le peuple centrafricain au nom du gouvernement et du président du Soudan pour la paix qu'ils ont réalisée et aussi pour les remercier au nom du président Al-Béchir pour la confiance qu'ils ont placée sur lui de venir rassembler à leur deuxième pays, le Soudan, afin de dire le mot final, le mot de paix, le mot de prospérité, le mot de stabilité pour le bonheur des Centrafricains. Parce que la stabilité et la sécurité en République centrafricaine, c'est la stabilité pour le Soudan, la stabilité pour la région, la stabilité pour toute l'Afrique. Le Soudan restera toujours à côté de la République centrafricaine jusqu'à qu'il réalise ou achever un paix compréhensif entre les filles et les fils centrafricains. Permettez-moi de dire un mot en arabe. نتقدم بجزيل الشكر إلى حكومة وشعب أفريقيا الوسطى باسم حكومة السودان واسم السيد رئيس الجمهورية الثقة الكبيرة التي أولوها إلى السودان للتفاوض داخل السودان الذي يعتبر بلدهم الثاني من أجل تحقيق الاستقرار والسلام والرفاهية لشعب هذا البلد الكريم. وإن السلام في أفريقيا الوسطى هو سلام للسودان وسلام لأفريقيا وسلام لكل الإقليم. فمن هنا نجدد الشكر ونجدد التهنئة لهذا الشعب العظيم الذي يستحق كل خير. On a signé la mingi, on dit que Kodroti depuis 2012 jusqu'à ce que Kotakali sur la
cause yesu ni sara teneti siriri siriri na kene de mu boko na ala so beti ala so ala bika patra di tene bazango na kiri yati kodro na legiti pengondia na legiti bango mbacha zo to na so ta sakara ila tondati kwani aninga bikozo ni bika patra na ala mango tere gatanzoni pe unda na mina bia soti tene ala muni mamboko mango tere ni agandoni pe be ici na tika de l'Union africaine ila imunga muti kwe sara kwa gona mbuti za panel na sisi akwe na acha kita kodroti kwe za tudu balaka ti unda nyesi akabati so becha la so gona election asoro biati kodra bada lezo aketa ni kwa nyesi ambati so becha la siasa na amba ndoti asa ila ala muna yi ale gota yesu ala ye ça il a une revendication c'est la pointe l'Union africaine a dit panel à Bumbini à Sara Oko à Mouna gouvernement le gouvernement à Sara Wanandoni pour quoi tu as eso Sara Nina légitime mandia tu kodroti la légitime forum tu parles Solani Aza Kotakam Baja c'est ça ni là pika aida ti suti tena bagi na légitime mandia tu kodroti na ibanga aussi na légitime kota eso Lani, Dati, Kotabum, so Zana Sissi, Mira, Pica Patra, Parité, Kotoazo, Pica Patra, Monti Gouvernement, Pica Patra, Marika Tou, Angotera, Tene, a petit bag in a côté Wanda, Yeni, la Tigatisu, Mota, the States, Titene, su Oko, Sara, Ye, Tonasu, Mango Tereso, Inga gouvernement exact dans la Ligue. À la même fois, il faut à ça, avec les dépenser, m'envoyer, gawe, et qu'il y ait des séries, et les titulaires, à y écrire, que ta petite tenance, soit qu'on a fait une petite la kiri, en voiture, ça rapporte la série, la kiri, et il y a aussi le gouvernement matériel, dans le dit, soit minimum, il y a aussi, la ministère des Finances, il tenait quoi, ça la piano, mais à tiens, qui est encore petit tenait, à y mingi, à ça va dire, ouais, même une boutique. Amina da soit afa ati école na dati vital koso c'est pas les qui tenaient yake utiliser c'est les qui les jardins na dati pas les qui ti denti de promotion ti a compétition et là total na mutiga mais akigi si moi ici là que les qui côté quoi il faut y a South Africain il nous beti et ma tenir chose de la kiriki c'était na za wa na yati beti zo so. Et ça, la légitime constitution, et ça, la légitime, il quoi, et même, petit à quoi. Mais ma, en béni, avec Zawa, la béni, avec pour soutenir, il y a un bagage mango, à la salle, nous sommes en Latine, la légitime, parce que, à la légitime, pas si, voilà pour nous, ni là, que Zawa n'a pas été à Centrafrique. Il faut, à la match au Pérou. Les petits salariés, on doit dire, sare na legini nda gidi tena becha de ikwe avec beti contre du gouvernement ako la petit sare sisili ya kana kodwa zo andala zu ako andosu wali mulenge ikwe mu beti tena sa sisili legitime mu beti zo andala tena pusu becha la nduzu pe pusu becha la nduzu pe ikwe sa la legitime tikodo mais avec ngosiriri ake zangwa eso na moiti mingo wa komu aussi komu pétrole à l'essence pour tout en nettoie zoni kwe matériel ma azo so avec qui poroso tiga encore na pali à South Africa ba pasi mingi que zoni direct la ke konti bien sûr bien tena wa bo so biki onda go timi na South Africa ko ti nous la gona go beti ko nous gona beti ko sara si Siri, ils sont mon gros, ils sont ratés, c'est là qu'il y a bien. Mais ton a imo pour qu'on appelle Mango Tereso à Kiti. Mira, on a la tigana, la débêta. En Bénisso, à Bangam Betini Pepe, à Bangaye Pepe. Elle a commencé à dire à la Ténéti, wa, à Betia Satra, Tiza Beto, Tiza Benieso, Tivundu, à Kenzoni Pepe.
Nous avons la mingi. Je ne vais pas battre centrafricain. Il faut